La corruption psychologique. Voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de cette capsule audio qui est faite durant le mois de septembre de l'année 2022. Avant de débuter à proprement dit cet enregistrement, je tiens à mentionner aux gens qui apprécient écouter mes capsules audio que je rends disponibles sur le web depuis plusieurs années. En fait, il y en a plusieurs centaines, que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sur le web que sont Interact et également PayPal. Vous allez pouvoir retrouver des informations à ce sujet en bas de cette capsule audio. Au fil des enregistrements que j'ai faits avec Berthold, l'un des sujets qui a été souvent abordé, puis même dans ces capsules qu'il fait là, sur YouTube en solo, c'est celui de la corruption. Et aujourd'hui, pour y voir plus clair par rapport à ce sujet, eh bien, je vais l'aborder. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une capsule, c'est-à-dire de l'étudier avec ma sensibilité, pour en cerner des nuances. Et là, je vais regarder qu'est-ce qui va émerger là, à travers les propos que je vais tenir dans les prochaines minutes. Donc, première des choses, la corruption qui est vécue par de nombreux individus sur Terre est en relation avec la réflexion. Tant que l'ego peut réfléchir, peut intellectualiser, à ce moment-là, l'ego est en mesure de corrompre l'énergie cosmique, c'est-à-dire la dégrader, c'est-à-dire la colorer, c'est-à-dire la travestir, c'est-à-dire la trahir, c'est-à-dire, dans le fond, avoir une action qui n'est pas en appointance en lien avec elle. Tant qu'un individu est régi par les lois de l'involution, eh bien, à ce moment-là, nécessairement, sa conscience est corrompue. Et à quelque part, c'est un phénomène qui est en relation avec le plan physique. À un sens, on peut dire que la matière, l'énergie densifiée, c'est de l'énergie corrompue par rapport à l'énergie cosmique universelle qui réside sur le plan éthérique, en ce sens abaissée en vibration, en ce sens dégradée sur le plan vibratoire. Et la corruption, que ce soit dans un sens intrinsèque, on peut dire que le plan physique qui va être le plan, ce que certains vont dire, c'est le plan du mal cosmique ou du mal planétaire, dans sa réalité intrinsèque est corrompu dans le sens que c'est une dégradation de l'énergie cosmique, donc qui ne vibre pas à la même fréquence. Le plan cosmique qui prévalait et qui existe toujours avant le plan relatif, le plan physique, c'est un plan qui est par-delà les lois de l'involution, de la densification de l'énergie, de la rétention. Donc, c'est un plan qui a une certaine forme de distance par rapport au plan physique. Est-ce que la corruption de l'énergie est intrinsèque au plan physique? Bien oui. Mais si on aborde la corruption de l'individu dans le sens qui est déconnecté de sa source, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui n'est pas capable de compter l'énergie cosmique universelle de ne pas agir en appointance par rapport à elle, alors que la personne n'a pas les corps et la stabilité psychique pour être capable de l'intégrer? La réponse, c'est non. Donc, il y a des gens qui sont corrompus dans le sens qu'ils ne sont pas engagés dans une action en appointance, en harmonie avec les lois d'énergie universelle. Mais est-ce que ces êtres pourraient être autrement? En fonction de la programmation, leur capacité de contenance, leur capacité adaptative, la réponse c'est non. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas à vivre le processus de la fusion, d'harmonisation psychique entre leur conscience et le plan cosmique. Et à quelque part, ces êtres-là, on ne peut pas leur rapprocher ça. Et comment composer intelligemment dans un monde où les gens sont corrompus, dans le sens qu'ils sont distordus? Si on le prend au niveau de l'informatique, on va dire que, par exemple, un fichier informatique a été corrompu. Donc, si on prend un document pour écrire un texte,
Et là, à ce moment-là, il y a un problème de programmation qui s'opère, qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de sauvegarder le document, ou ça peut être un document pour des problèmes, on n'est pas capable de l'ouvrir. Donc, différentes problématiques peuvent faire en fonction qu'on n'est plus capable de lire un fichier. Ça peut être un texte qu'on a écrit, un fichier audio, vidéo, pour des raisons de corruption. La corruption, c'est quoi à un certain niveau? C'est une faille de programmation dans la matière. Donc, s'il y a une faille de programmation pour un fichier informatique, on va dire que le fichier est corrompu, donc on ne peut pas le lire. Et si une société est corrompue, si une civilisation est corrompue, c'est parce qu'il y a des failles de programmation. Et par rapport aux failles de programmation, qui en a la responsabilité? C'est une bonne question à poser. Ce qui émerge, parce que pendant que je vous parle des choses qui émergent dans mon mental, ce que ça me dit, c'est les architectes cosmiques qui ont fait des programmations dans un passé lointain et le cumul de certaines programmations a amené certaines failles. Il y a ça. Ensuite, il y a des interférences de différents niveaux de conscience dans le cosmos, différentes forces aussi, qui ont amené des vices de programmation. Si il y a des vices de programmation trop présentes, par exemple, sur le plan génétique, on va observer que l'être à naître n'est pas viable. Donc, un enfant qui aurait trop de problèmes de programmation sur le plan physique, ça se peut qu'il meure de manière prématurée. Et c'est la même chose par rapport à une civilisation qui peut s'éteindre ou connaître un déclin advenant qu'elle a trop de failles de programmation. Mais pour ce qui est de la corruption, ceux qui programment ont une responsabilité éthique, surtout si ça implique des êtres vivants qui sont en relation avec les programmations qu'ils génèrent. Donc, par rapport à la réalité terrestre, c'est que l'individu qui a à sortir des lois d'involution, il faut que surgisse en lui l'esprit qui va lui donner accès à une conscience créative qui va neutraliser les éléments qui, jusqu'à présent, en relation avec la programmation planétaire, auraient pu corrompre sa conscience. En fait, tout individu qui est soumis aux forces astrales est corrompu, étant donné que les forces astrales, en tant que telles, eh bien, un peu comme un fichier qu'on peut pas... on peut pas faire grand-chose avec lui parce qu'il est corrompu, les consciences qui se rattachent au plan astral, qui sont en voie d'évolution, elles n'ont pas l'intelligence créative et sont en relation avec du mémorial passé. Et la corruption qui se rapporte à elles, c'est le manque de transparence qu'elles peuvent avoir pour laisser circuler en elles l'intelligence cosmique de l'esprit. Donc, l'orgueil. L'une des failles de programmation fondamentale qui se rattache à l'être humain, c'est l'orgueil. C'est le fait que l'être humain est manipulable à différents niveaux par des forces sans qu'il ne s'en rende compte. La propension à croire, la propension à être naïf, la propension à être facilement hypnotisable. Tous ces éléments représentent des éléments qui participent à la corruption planétaire, à la corruption de sa psyché. Et tant aussi longtemps que l'être humain est corrompu sur le plan psychologique, parce qu'il ne peut pas accéder à une conscience psychique, il ne peut pas s'en sortir. Donc, même chose par rapport à une société. Donc, il peut arriver une crise par rapport à une société qui lui fait réaliser que finalement, plein de monde dans le secteur de la santé sont corrompus. Que ce soit des médecins, des spécialistes, ensuite au niveau juridique, que ce soit des gens là, qui s'occupent des lois par rapport au gouvernement, donc qui vont mettre en place des lois qui violent les libertés, des abus de pouvoir, des abus d'autorité. Ensuite, les journalistes qui, étant subventionnés par le gouvernement, vont avoir un discours complaisant.
Ensuite, tous les gens dans le domaine scientifique, sous l'influence de certains lobbies comme celui pharmaceutique, ont tout intérêt de faire la promotion de certaines substances au détriment d'autres. Et la corruption est en relation avec le fait que l'être humain vibre à la peur. L'être humain peut être achetable. On peut acheter son silence. On a l'omerta planétaire à différents niveaux. Donc, on va acheter le silence de journalistes en les payant pour répéter ce que certaines forces veulent qu'ils disent, leurs bailleurs de fonds. Même chose pour l'élite intellectuelle, même chose pour les écrivains, même chose pour les journalistes. Ça a été nommé. Ensuite, même chose pour les gens dans le domaine scientifique et autres. La corruption sur Terre est généralisée. Et elle le sera, tant aussi longtemps que les gens ne vivront pas d'une conscience intégrale. Est-ce que de dévoiler les phénomènes de corruption sur la place publique va avoir un impact par rapport au collectif? Pas nécessairement. Il y a des gens qui ont fait des marches, il y a des gens qui ont signé des pétitions, il y a des gens qui ont utilisé différents moyens de pression. Donc, si les gens ont la vibration pour ça, c'est correct. Mais c'est un individu qui se conscientise de sortir lui-même de la corruption psychologique dans lequel son environnement peut chercher à l'entraîner. Et puis, est-ce que l'individu va avoir un espoir par rapport à la sortie de la corruption de la société dans laquelle il se trouve? S'il y a de l'espoir, il y a des attentes. S'il y a des attentes, il peut être déçu. Donc, l'individu n'a pas intérêt à avoir des espoirs. Si quelqu'un émet une parole avec une vibration pour dévoiler à la face du public des éléments de corruption, les seules personnes qui vont être réceptives par rapport à ça, c'est des gens qui vivent un processus de conscientisation similaire par rapport auquel qui va les amener à avoir une forme de sympathie énergétique. Donc, autrement dit, si la personne parle et l'autre lui dit « tu dis tout haut ce que je pense tout bas », ce qui serait plus adéquat de dire, c'est que tu communiques dans ta parole la vibration que je vibre intérieurement. Donc, qu'une affinité énergétique et le discours n'est que l'extériorisation momentanée d'une vibration captée simultanément, il y a un phénomène de reconnaissance. Donc, la parole peut servir à participer à un phénomène de reconnaissance, à une réalité qu'on porte en soi, c'est la dévoiler à soi. Mais est-ce que la parole va amener des changements par rapport à la masse humaine? Pas nécessairement. Donc, pourquoi parler? Parler pour soi, parler pour sa capacité de s'exprimer, parler pour dévoiler les éléments qui sont des entraves à la liberté, notre liberté en fait. Parler pour se dépolluer de la corruption sur le plan psychologique par rapport à soi. Pour des raisons d'intégration individuelle. Et de se sortir de la corruption sur le plan planétaire, c'est pas évident parce que les gens sont programmés à un certain niveau pour être complaisants, pour croire, pour être naïfs, pour être hypnotisés par des moyens de plus en plus sophistiqués avec le déploiement des technologies de l'information qui bombardent d'idées les gens à toute heure de la journée, que ce soit à travers le téléphone cellulaire, la tablette, la radio, la télévision. Donc, que faire? C'est d'être capable d'arrêter la TV lorsqu'on est tanné. C'est d'être capable d'être à l'écoute de soi-même si on a la vibration. Et c'est pas qui veut qui peut se sortir psychologiquement de la corruption, mais c'est qui peut. C'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qui va amener quelqu'un à sortir de la corruption qu'il pouvait vivre jusqu'à présent? C'est-à-dire sa soumission à des forces astrales, à des forces retardataires, à des forces involutives, à des forces qui participent au déclin de la civilisation. Ça va être souvent la souffrance.
La souffrance peut être un moteur de transformation psychique qui va amener l'individu à avoir clair par rapport à la corruption psychologique. Donc, en fait, ce qui va faire en sorte que les gens se sortent ou non d'une corruption, ça va être le degré de la saturation de la souffrance qui se rapporte à la condition qu'ils subissent. Il y a un effet de balancier. Dépasser un certain seuil, la personne n'en peut plus, est obligée d'arrêter. Mais c'est propre à chacun, puis c'est propre à chaque collectivité. L'individu n'a pas à attendre de sauveurs, que ce soit des êtres messianiques, des êtres angéliques, des êtres extraterrestres, pour que la Terre sorte de la corruption. Ou qu'il se sorte lui-même de la corruption. Car ça, il dépend d'une autre personne, puis il risque d'être corrompu par l'influence psychologique que va avoir, la fascination qu'il va avoir à l'égard d'un sauveur professionnel. Tant que la personne a des béquilles célestes, il n'est pas libre. Et la sortie réelle d'un état de corruption psychologique, c'est sur une base individuelle, c'est pas sur une base collective. Qu'est-ce qui va faire en sorte que des gens vont sortir d'une forme de complaisance ou de corruption? Ben, c'est des gens qui vont atteindre un certain niveau de souffrance qui va être transmuté psychiquement comme carburant énergétique pour monter en puissance puis être capable de dire non à la corruption. Donc, la conversion de la souffrance en volonté. Et ça se fait dans le temps que l'individu est mis en vibration pour ça, parce que l'individu peut être manipulé malgré lui par l'esprit pour en venir à vouloir sortir de la corruption en s'appuyant sur le principe que la pensée vient d'ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, à un moment donné, il peut y avoir des pensées qui s'infilent dans sa psyché pour neutraliser d'autres pensées corrompues. Donc, on peut avoir de la corruption d'ordinateurs en lien avec des virus informatiques qui vont faire que l'ordinateur, on ne sera plus capable de l'utiliser ou il va y avoir des fonctions qui sont bloquées. Et pour sortir de la corruption, ça prend un élément extérieur à l'ordinateur. Si l'ordinateur est relié à un réseau, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, il peut y avoir une intervention qui est faite pour neutraliser la présence du virus informatique. Mais ça prend une force qui va entrer en action pour faire ça. Bon, pour ce qui est de la corruption psychologique, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, essentiellement, la corruption psychologique existera tant aussi longtemps que... Puis il y aura de la corruption sur la Terre tant aussi longtemps que les êtres humains seront soumis au phénomène de la réflexion, car n'étant pas capables d'œuvrer à partir d'une vibration avec un mental qui est en fonction d'une harmonisation psychique avec le plan éthérique. Donc, mais c'est sûr que la corruption va rester longtemps sur Terre. Donc, c'est sûr que je peux regarder certains phénomènes. Je peux regarder le phénomène des élections. Là, je vois de la corruption. Ensuite, on peut regarder le phénomène de la royauté. On peut voir encore de la corruption. On peut regarder le phénomène... on pourrait passer les différentes sphères de la société, l'éducation, le système de santé, la corruption partout. Et il y a un adage qui dit « Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. » Et où est-ce qu'il y a de l'inconscience d'être humain, il y a de la corruption. Car inconscience et corruption, c'est la même chose. Parce qu'une conscience qui est dégradée est corruptible, car elle n'est pas créative. Et elle peut être soumise un logiciel parasitaire qui va dilapider ses énergies au profit d'un agenda qui lui échappe et qui l'aliène. Il y a des êtres humains qui, sous l'influence de forces qui sont à l'encontre de l'évolution de l'humanité, sans s'en rendre compte, vont participer à un agenda qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Certains vont dire d'eux qui sont des idiots utiles, ou que c'est des gens qui pratiquent l'aveuglement volontaire.
par rapport à tout le phénomène de corruption planétaire, ce que j'ai à rajouter à l'égard de ça, c'est que c'est pas les élections qui vont changer ça. C'est un changement psychique individuel. Ensuite, qu'il y ait une autre personne au sein de la royauté, parce qu'au moment qu'il a fait la capsule, il y a eu le décès il y a quelques jours de la reine. Bon, ben, tu sais, en tout cas, je ne veux pas nécessairement trop élaborer là-dessus, mais posez-vous la question, est-ce que de passer de l'énergie à regarder qu'est-ce qui se passe avec les tribulations, avec la famille royale, ça participe à votre développement? Est-ce que ça fait jaillir de l'intelligence créative? Est-ce que la reine ou son successeur, le roi Charles, vont amener de la conscience créative dans le monde? Est-ce qu'ils vont amener de l'intelligence? Est-ce que ces gens-là vont amener une vibration qui va sortir l'humanité de la vibration astrale qui les garde corrompus? Donc, puis la monarchie, est-ce que c'est un... Tu sais, si on en regarde ça, là, je vais tomber dans un volet plus personnel. C'est-à-dire que moi, je vis au Québec, qui est situé au Canada, et le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle. Et quand que je regarde ça, je trouve ça horrible. Parce que les gens au Canada devraient être souverains, détachés de l'Empire britannique. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas à être soumis à ces forces-là. Et c'est sûr que quand je regarde le phénomène, c'est que ça a une influence sur nous. Ça fait des interférences avec notre développement. En un sens, ça participe à faire de nous des consciences qui sont corrompues dans le sens soumis à une importance donnée à la royauté, même si c'est symbolique, avec des lieutenants-gouverneurs dans les différentes provinces. Même si c'est juste symbolique à l'époque actuelle, ça demeure quand même une force d'influence. Et c'est sûr que par rapport à la monarchie, eh bien, moi, je serais je suis le premier, en fait, qui serait content le jour où les politiciens au Canada vont se tenir debout puis ils vont dire, ben ça finit, c'est fini, l'influence de la monarchie, même d'une manière symbolique. Donc, le Canada devrait être géré par les Canadiens, pour les Canadiens et par les Canadiens. Non, la monarchie n'a plus sa place. Et c'est sûr que les Américains, quand ils ont fait leur guerre d'indépendance, ils ont dit, ça va suffire, là, l'influence de la monarchie. Ils se sont tenus debout et ils ont une forme d'indépendance. Tandis qu'au Canada, on n'a pas eu ce mouvement-là. Et là, pour des raisons historiques, de mémoriel, donc on donne la valeur à ces gens-là. Il y en a qui vont les trouver sympathiques. Ça leur appartient, c'est pas de mes affaires. Mais je ne reconnais pas plus d'autorité à la reine dans ma vie, ou son successeur, qu'à un personnage de bande dessinée comme Mickey Mouse sur ma vie. Voilà ce que je voulais dire. Ça, c'est sur le plan individuel. Mais sinon, je vais regarder d'une manière plus impersonnelle qu'est-ce qui émerge par rapport au phénomène de la corruption. S'il y a des choses à rajouter. Bon, par rapport au phénomène de la corruption, ce que ça me dit intérieurement, vous pouvez vous en offusquer, les différentes formes de corruption, vous pouvez être contrarié par ça en tant qu'égo psychologique, vous pouvez les contester, mais fondamentalement, vous pouvez être en réaction à l'égard de certains éléments que vous évaluez qui manquent d'ajustement, mais fondamentalement, ce que vous avez à réaliser, c'est de regarder, vous, dans votre conscience, vous pouvez contester les gens de la monarchie, vous pouvez contester les politiciens, vous pouvez contester les scientifiques par rapport à une forme d'aveuglement volontaire sous l'influence de certains lobbies pharmaceutiques pour faire la promotion, par exemple, de certaines substances. Mais regardez votre vie d'abord. Donc, regardez-vous. Le jour où vous fonctionnerez d'une manière totalement intégrale et intégrée, en relation avec les lois de la vie, à ce moment-là, vous ne pourrez plus souffrir d'une manière réflexive du phénomène de la corruption. Ça sera impossible, parce que vous ne pourrez plus y réfléchir. Tant que vous pouvez y motiver le phénomène de la réflexion, ça vous amène à une polarisation psychologique, ça peut vous amener à une forme de souffrir. Le jour où vous vivez en harmonie avec les lois d'énergie, à ce moment-là,
vous ne pouvez plus souffrir d'une réflexion psychologique en relation de ce que vous regardez la société, vous êtes plus détaché par rapport à ça. Par contre, vous pouvez vivre des oppositions énergétiques dans votre vie en relation avec des individus qui sont corrompus par les lois de l'énergie associées à l'évolution, les lois astrales, qui peuvent vous amener à vivre des tensions. Et c'est sûr que par rapport au plan de la lumière, bien, ce qui émerge, c'est parce que je suis à plusieurs niveaux. Tu sais, je vous parle, à un moment donné, je suis plus dans une dimension personnelle en tant qu'ego. À un moment donné, je suis un peu plus impersonnel dans ce que je dis. Mais dans la manière impersonnelle, par rapport à qu'est-ce qui émerge, c'est que la corruption, dans le fond, est possible tant aussi longtemps que l'ego est complice de ça. Mais est-ce que l'ego peut vouloir arrêter d'être complice puis à ce moment-là mettre fin à la corruption? Pas nécessairement, parce que ça prend une énergie inversement proportionnelle aux forces de la corruption qui va supporter l'ego dans un mouvement créatif pour être capable de dire non puis avoir la force de volonté de persévérer dans le temps. Parce qu'un ego peut dire momentanément, ça va faire la corruption, etc. dans ma vie. Sauf que si la personne n'a pas la capacité d'intégrer l'énergie pleinement de l'esprit, il n'y aura pas de continuité dans son mouvement vibratoire dans l'optique de l'émanciper du phénomène de la corruption. Un ego peut discuter avec une autre personne, et l'autre personne, par une vibration plus haute, lui faire réaliser plusieurs niveaux de corruption de la société. Sur le coup, l'ego peut dire, oui, ce que tu dis, c'est intelligent, c'est intelligent, c'est intelligent, par rapport aux différents aspects qui sont amenés. Sauf que le phénomène, c'est lorsque l'ego ne bénéficie plus de l'intelligence de l'autre et de son taux vibratoire, qu'il retombe dans son quotidien, ou qu'il n'écoute plus la conférence, ou ce qui est question de conscience, ou qu'il lit plus le livre. S'il n'est pas capable de tout se générer dans sa conscience, en fonction de son intelligence créative, il risque d'en devenir corrompu. C'est un petit peu comme la personne qui va s'entraîner en salle et lorsqu'il est accompagné par un entraîneur professionnel, un coach, pour lui conseiller de faire des exercices, le supporter, qui va lui dire « Ah ouais, continue, fais des push-ups, ah ouais, continue, lâche pas, fais-en une de plus, continue à faire des redressements assis. » 1, 2, parce que des fois, je vais m'entraîner en salle. Moi, j'ai pas de coach personnel, mais je regarde des gens qui ont des coachs, des entraîneurs, puis c'est bien correct. Puis là, il y en a qui, tu sais, ils cherchent à motiver les gens qui accompagnent. Puis là, ils vont compter le nombre de répétitions de push-up pour qu'ils en fassent un certain nombre, du redressement assis, ou peu importe l'exercice, mais ils sont là en appui, en support. Mais c'est tout le temps de voir, est-ce que la personne, une fois qu'elle est plus supporter sous le parapluie de quelqu'un qui a une puissance de volonté pour l'encadrer dans un comportement, est-ce que la personne, d'une manière autonome, va être capable de fonctionner sans retomber dans ses anciennes habitudes, c'est-à-dire passer les soirées à manger des croustilles, à manger des chips devant la TV puis boire de la liqueur? Est-ce qu'elle va être capable de continuer à s'entraîner si elle a la vibration pour ça? Elle peut aller chercher un support extérieur à elle. Donc, il y a des gens qui peuvent écouter des enregistrements qui servent à dénoncer la corruption à différents niveaux, et ça peut, dans un certain sens, leur apporter quelque chose, mais c'est limité. Et fondamentalement, ça doit venir toujours de la personne concernée, le changement. Donc, que ce soit pour quelqu'un qui fait un programme d'entraînement pour être plus en forme, perdre du poids, être en santé, faut que ça vienne de la personne. Et c'est un principe tellement fondamental, mais en tant qu'ego, ce que je vous dirais, j'ai été ramené à ça récemment. En fait, j'ai été voir ma grand-mère. Il m'était venu en tête l'idée, le projet, étant donné qu'il est prévu que j'ai un enfant bientôt. J'avais eu l'idée, quand mon enfant va être suffisamment conscient, lucide pour comprendre qu'est-ce que peut dire ma grand-mère, eh bien, je pourrais réaliser une vidéo où ma grand-mère parlerait d'elle, qu'est-ce qu'elle a connu dans son enfance, de sa vie, parce qu'elle est âgée, et ça ferait un beau souvenir à mon enfant, un témoignage que mon enfant, quand il serait rendu à
à 7 ou 12 ans, ou peu importe l'âge, ou à différents moments de sa vie. Si c'est enregistré en numérique, ben, ça peut être sauvegardé longtemps. Elle pourrait écouter ça, advenant que un concours de circonstances fait en sorte qu'elle ne connaisse pas ma grand-mère, alors que là, je suis prévu d'avoir une fille là, dans les prochains mois. Elle va être lucide. Bon, ben, c'est un concours de circonstances qui fait en sorte qu'elle ne peut pas la connaître. Ben, au moins, elle pourrait connaître un témoignage sur vidéo. Donc, j'ai eu cette idée-là. J'ai rencontré ma grand-mère. J'y ai parlé de ce projet. Sur le coup, elle m'a dit oui. Donc, j'ai commencé à enregistrer des vidéos où je l'interviewais par rapport à sa vie. J'ai fait une vidéo. Ensuite, j'ai fait une deuxième prise. J'ai un côté un petit peu prudent, précautionneux, où j'abordais sensiblement les mêmes questions, etc., pour amener des souvenirs. Et une fois que les vidéos sont faites, ben, ma grand-mère, elle me dit, ben, j'aimerais ça me voir sur les vidéos. Là, elle regarde la vidéo, elle dit, ah, je suis laide. Elle se trouvait pas belle. Bon. Fait que là, elle dit, non, je veux pas que tu montres ça, là, cette vidéo-là, aux petits-enfants, là, parce que, dans le fond, si mon frère a des enfants aussi. Non, elle dit, je veux pas que personne voit cette vidéo-là, elle s'aimait pas sur la vidéo. Bon, ben, ça y appartient, mais c'est un petit peu contrariant après avoir fait les vidéos à la dernière minute. Mais bon, j'ai respecté sa volonté, j'ai détruit les vidéos. Et par la suite, ça m'a amené à réaliser le principe qu'on peut vouloir faire des choses pour, entre guillemets, faire le bien ou, tu sais, faire bénéficier d'un enfant d'un témoignage de quelqu'un qui sera peut-être pas là dans 7 ans ou dans 12 ans pour pouvoir interagir avec lui directement. Mais si ça vient pas de la personne concernée, ça se peut qu'elle soit pas intéressée ou elle dise non. Et c'est ainsi. Et ça doit être respecté. Chacun va évoluer à son rythme, vont donner de l'importance ou non à certains éléments, puis c'est correct à un certain niveau. Mais pour en revenir au phénomène de la corruption, c'est la même chose par rapport à un peuple en période électorale. Donc, si un peuple se fait donner un montant d'argent, il y a quelques mois, où le gouvernement lui dit « Ah, on va vous donner tout le monde là, 500 $ pour compenser l'augmentation de l'inflation », qui est une mesure très ponctuelle, qui peut apparaître aux yeux de plusieurs comme étant électoraliste, alors que des mesures plus impliquantes, engageantes, comme par exemple réduire la taxe sur le carburant, alors que l'essence avait doublé, un peu plus que doublé. Non, ça, c'est pas changé. La taxe sur la consommation pour accommoder les gens, non plus. Et là, le gouvernement en place va dire aux gens, ben, dans les prochains mois qui sont prévus de donner un autre montant d'argent, comme les gens ont eu un montant de 500 $, ben, ils en veulent. Et c'est sûr que cette dynamique-là, où l'influence d'un gouvernement peut avoir de l'impact sur l'individu par rapport à la puissance de l'argent. Mais la petite voix intérieure de l'individu peut avoir aussi un impact. Mais pour qu'elle ait un impact sur la psyché de l'individu dans une direction qui pourrait différer de celle de forces politiques qui cherchent à se maintenir en poste en utilisant la puissance de l'argent, eh bien, il faut que cette voix-là ait une puissance plus grande par rapport à l'individu. Et c'est là toute la question du passage de l'inconscience à la conscience. Le passage à la conscience se fait sur une base individuelle. Et il n'y aura pas de sortie collective de la corruption. Et récemment, en lien avec la corruption, c'est un sujet qui est dans l'air, parce que bon, j'en ai parlé souvent là, au fil d'enregistrement en compagnie de Berthold. Et là, j'écoutais après presque 3 mois d'absence un lanceur d'alerte qui, au fil du temps, en fait, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Il a fait une vidéo récemment là, qui est disponible sur Odyssey, donc il a pris des vacances pendant l'été. Et là, il a refait une vidéo. Puis, au cours des mois, lui, dans le fond, par rapport à ces différentes vidéos, critiquait la société, le système, il proposait des alternatives, des moyens de se mettre en action dans l'optique de changer les choses. Et là, dans la vidéo présente, ce que j'ai trouvé intéressant, il a dit aux gens, restez assis. Par rapport à la corruption,
ça ne changera pas par rapport au système social. Donc, le mouvement de changement que je cherche à mettre en place depuis plusieurs semaines, c'est comme il est devenu un constat que le système est trop corrompu. Puis dans un sens, les différentes mesures de changement, pour être honnête, il faut regarder qu'est-ce que ça a donné. Il y a des gens qui ont fait des marches, lui-même a été à plusieurs manifestations. Ensuite, il y a des gens qui ont fait du boycott de commerce. Il y a des gens, par la suite, il y a toutes sortes de choses, des partages de vidéos sur Internet, etc., des pétitions. Mais le vrai changement au second niveau qui peut amener un individu de sortir d'un système corrompu, c'est le changement vibratoire, c'est le changement psychique. Puis, c'est ce que je voulais mentionner. En fait, si on le prend sur le plan politique, il y a un adage qui avait été déjà dit, si voter pourrait réellement changer quelque chose, alors voter serait interdit. Donc cet adage, je ne l'ai pas inventé, là, mais il est intéressant. C'est-à-dire que si voter pour amener un changement au second niveau d'un peuple, d'une collectivité, par exemple, sur le plan vibratoire, au lieu de changer d'apparence, de forme, voter, ça ne serait pas possible par rapport aux gens au pouvoir ou qui font partie de l'opposition contrôlée, qui ont intérêt au maintien du système, avec des fois un changement esthétique. Tu sais, on peut avoir un parti qui est associé à la couleur rouge, un autre parti qui est associé à la couleur bleue, puis une couleur orange ou différentes couleurs. Mais si derrière les apparences, on a une apparence que c'est différent d'un parti à l'autre parce qu'il y a différents politiciens qui sont impliqués, il y a différentes mesures qui sont invoquées, mais si dans le fondamental de ces gens-là, il y a l'astral planétaire qui est là, et que si ces gens-là sont sous le joug de ces forces d'involution, ben à ce moment-là, ces gens-là n'ont pas la puissance vibratoire, n'ont pas l'intelligence créative pour amener des changements au second niveau. Est-ce que des changements au second niveau de nature vibratoire sont souhaitables à l'époque actuelle par rapport à des politiciens, par rapport à la capacité d'absorption et de contenance de la masse? Que ça soit fait à une grande échelle, ce que ça me dit intérieurement, c'est non. Parce qu'il y a toujours un adage qui dit quelle dose de vérité vous êtes capable de supporter, ça c'est au niveau de la forme, mais au niveau vibratoire, c'est quelle dose de vibration êtes-vous prêt à supporter. Et certaines personnes vont dire, ben moi je suis capable d'en prendre, ça fait des années que j'écoute des enregistrements avec la conscience, je suis capable. Ouais, mais... Faites attention si vous êtes dans la bravade, dans votre rapport aux forces ou au plan de la lumière, parce qu'ils peuvent vous mettre en initiation, ils peuvent vous tester. Donc, moi, je joue pas à ça, je suis plutôt quelqu'un de sobre. Sobre, ça peut être sujet à discussion. Vous voyez, il faut faire très attention quand on parle de soi, parce que toutes nos paroles ont des répercussions vibratoires et ont des implications occultes. Tout est interrelié, tous les plans d'énergie sont interreliés. On le voit dans le phénomène de la physique quantique, entre autres avec le phénomène d'intrication quantique de différents éléments par-delà la distance et par-là d'espace. Donc, mais par rapport à tout ça, il faut faire attention. Quelqu'un peut dire « Ah ben moi, je suis pas corrompu ». Mais si la personne dit ça et ce n'est pas réel, elle va être confrontée par la suite à des chocs de vie pour l'amener à réaliser la réalité de qui elle est. Il faut faire très attention par rapport à ça. Et l'ego, tant que la capacité de réfléchir, tant que la capacité de se méprendre par rapport à lui-même. Et en même temps, il ne peut pas être blâmé d'agir ainsi, car il n'a pas la capacité d'agir autrement tant aussi longtemps qu'il n'a pas la contenance suffisamment grande pour être capable d'assumer totalement la vibration. Fait que c'est un petit peu circulaire, la question de la conscience, et c'est un élément, en tant qu'ego, lorsque je l'aborde, qui me contrarie beaucoup, parce que, comme qui a été déjà énuméré, c'est pas qui veut peut être conscient, mais c'est qui peut. Puis il y a des raisons de programmation qui échappent à l'ego.
Fait que là, s'il y a des raisons qui échappent à l'ego, le phénomène du mérite individuel, on en repassera. C'est-à-dire qu'un ego devient conscient parce qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a des programmations qui lui imposent d'être ainsi. Donc, pour en revenir à la thématique qui est abordée aujourd'hui, la corruption, c'est seulement l'individu qui vit un choc de conscience dans sa vie, l'intégration de l'énergie supramentale qui agit en concordance avec elle, qui peut se sortir de la corruption. C'est ainsi, pour des raisons de programmation et de destinée, sur lesquelles l'ego ne peut pas interférer, dans le sens qu'un ego pourrait dire « Moi, là, tel politicien, là, je vais l'éveiller, je vais aller à une rencontre de parti, puis il y a des gens, sans parler de conscience supramentale, il y a des gens qui ont voulu présenter à des politiciens des technologies alternatives, d'autres programmes, tu sais, une autre vision de la société, là, sans tomber dans des trucs occultes, là, des trucs bêtes, là, juste de psychologie standard, pour qu'ils intègrent ça. Donc, différentes mesures, mais si le politicien, il n'est pas mis en vibration pour l'esprit, pour avoir la transparence de reconnaître l'intelligence qui peut être véhiculée dans certains éléments à caractère vibratoire, ben, il peut pas. Si sa conscience est voilée, sa conscience ne sera pas dévoilée pour faire plaisir à quelqu'un qui se présente à une réunion d'un parti politique. Il y a des raisons de programmation par-delà. Sinon, ça serait très simple. Il suffirait que quelqu'un qui a une conscience supramentale rencontre des politiciens pour transmuter leurs vibrations. Mais si quelqu'un a une conscience supramentale qui peut avoir un impact sur l'individu, c'est parce qu'au niveau de l'esprit qui se rapporte à l'individu politicien, c'est voulu. Donc, c'est le moment qui entre en contact dans sa vie, alors que si le politicien entre en contact avec un initié d'une manière prématurée, l'initié pourrait tenir un discours extrêmement vibrant, mais si l'individu ne souffre pas assez dans son ego et n'est pas le terreau fertile et réceptif par rapport à ça, un peu comme la question du virus, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans le domaine de la santé qui vont dire que ce qui fait en sorte qu'une personne, plutôt qu'un autre, va attraper un virus, entre autres, ça va être le terrain. Donc, c'est sûr que si c'est un terrain affaibli parce que la personne est immunosupprimée, elle n'a pas de système immunitaire pour, dans le fond, neutraliser l'influence du virus, c'est sûr que si elle est dépourvue de ça ou elle est très affaiblie, elle risque d'attraper davantage le virus. Donc, si la personne n'a pas de système immunitaire psychique, c'est-à-dire une capacité à canaliser et à intégrer et à agir en congruence vibratoire avec l'énergie de l'esprit. Donc, si elle n'est pas capable d'autodéfense psychique, mais c'est sûr que dans sa psyché, ça va être facile pour elle d'absorber des virus psychiques puis de s'y soumettre si elle n'a pas de volonté oppositionnelle ou de contestation. Mais chaque chose en son temps, quelqu'un pourrait dire, en écoutant un débat entre des politiciens, tel politicien, me semble que je rencontrais, là, je ferais réaliser telle chose. Mais si ça est dit intérieurement, c'est pas le temps. Quand même que la personne irait rencontrer l'autre politicien ou il écrirait des courriels ou il enverrait des vidéos. Si l'autre n'a pas la programmation pour être réceptive à un tel type d'information, ça sert à rien. Et l'individu qui est conscient vise à neutraliser les pertes d'énergie dans sa vie. Moi-même, j'ai œuvré dans cette dynamique-là. Ça me dit intérieurement, mêle-toi de tes crises d'affaires dans la vie. Dans le sens que passe pas trop de temps à t'intéresser à la politique. C'est ça, j'ai eu des occasions pour... Là, j'ai pas la vibration pour ça. S'il y a des gens qui vont à des réunions politiques, c'est correct. Moi, ce que je peux dire, c'est que là, j'ai plutôt la vibration de concentrer mon énergie sur mon développement individuel. Même chose pour participer à des organismes écologiques. C'est des gens qui ont la vibration pour ça, c'est correct. Chacun, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a à vivre ses choses. Et si quelqu'un ne vit pas quelque chose, c'est pas parce que la personne est plus consciente que l'autre ou vice-versa. C'est en fonction des besoins de chacun.
Mais c'est sûr que je suis pas naïf par rapport à ce qui se passe présentement sur Terre. J'observe la corruption planétaire. Est-ce que le fait d'utiliser ma capacité d'observation avec une volonté d'être lucide par rapport à ce qui se passe va m'amener d'être libre de l'influence des forces qui peuvent me corrompre? Ben, ça peut m'amener psychologiquement à m'en distancer. Par contre, dans un sens, j'ai à me nourrir à chaque jour. Je vis quand même dans une habitation. Il y a des frais relatifs à ça. Il y a des frais à l'électricité. Et présentement, je n'ai pas la capacité de descendre moi-même des lois d'énergie ou d'altérer mon corps biologique pour être indépendant des forces à caractère planétaire qui sont en relation avec mon existence. Et ça me dit intérieurement que j'ai à vivre avec lui, en lui et par lui. Donc, j'ai à composer avec des gens, j'ai à composer avec un environnement corrompu. Et il y a plusieurs façons de composer avec ça. Dans certains cas, il y a des gens qui ont des propos extrêmement désajustés, mais ce qui est plus économique sur le plan énergétique, c'est tout simplement laisser la personne parler sans la confronter ou de dénoncer l'astralité qui est derrière son propos et la corruption, la complaisance qu'elle peut faire preuve. Pourquoi? Ben, parce que ça se peut que ça ne soit pas le temps. Puis ça se peut que la personne n'a pas nécessairement à connaître un dévoilement précoce de certains éléments parce que ça sert à un certain niveau son inconscience, un agenda qui lui échappe, mais que paradoxalement peut se servir une forme d'évolution. Dans le sens que si, par exemple, la mère de famille qui a un jeune enfant avait une certaine forme de naïveté par rapport aux politiciens et qu'à quelque part, ça lui permet d'être calme et stable psychiquement, alors que d'être conscient de certaines réalités associées à la corruption de la classe politique l'amènerait à vivre de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur. Puis ça nuirait à sa capacité de réaliser les tâches du quotidien, comme de s'occuper de son enfant. Ben, c'est mieux qu'elle ne soit pas consciente de ça. Donc, dans un sens, ça sert une forme d'inconscience par rapport à des réalités qui seraient difficilement ou peu ou pas supportables. Par contre, ça se peut que, sans qu'elle ne s'en rende compte, la mère, ça peut être un père de famille aussi, là. Je veux pas être sexiste, là, dans mon exemple, parce qu'il faut tout le temps ajuster les choses. Dans le choix des individus masculins ou féminins, il y en a plein qui sont corrompus, là. Mais, paradoxalement, le fait qu'ils s'occupent d'un enfant, même à un certain niveau, sont corrompus. Le fait qu'il y ait une certaine stabilité psychique peut être propice au développement de l'enfant, plutôt que l'enfant soit imprégné de vibrations angoissantes associées au manque de contenance d'éléments qui leur seraient dévoilés et qui engendraient de la réflexion propice à un état de trouble d'anxiété généralisée, entre autres. Donc, tout ça pour dire que dans un certain niveau, la corruption va servir le système pour, par exemple, donner un certain en fait milieu de vie où les parents ont une certaine stabilité psychique par rapport à un enfant. Mais si l'enfant est accompagné adéquatement par les parents à un certain niveau, il vit dans un milieu où il y a une certaine stabilité psychique, peut-être que l'enfant va être moins corrompu que les parents. Et le fait que les parents aient un certain niveau de corruption, mais qui ont été relativement calmes avec l'enfant, au lieu de leur parler de certaines choses à l'enfant qui l'amèneraient dans l'anxiété, serait propice à ce que l'enfant ait une plus grande capacité d'être libre d'une forme d'astralité qui brouillerait la psyché de l'enfant et qu'il déconnecterait de son intuition, dans le sens que quelqu'un qui vit beaucoup à la peur de l'avenir en relation avec des observations qu'il fait de la corruption, ça amène une forme de brouillage psychologique ou trop de s'occuper de la corruption. À un moment donné, j'avais discuté avec un gars, c'est une connaissance, puis lui, il passait son temps à regarder qu'est-ce qui fonctionne pas dans le monde, il lisait des livres, puis il dit telle chose, ça marche pas, puis il s'étudiait beaucoup les complots qui avaient lieu sur Terre, il y avait plein de livres, puis souvent, quand je le voyais, il me parlait tout le temps de ça, il était obsédé par ça. Ben finalement, en étant tout le temps occupé à étudier ces choses-là, ben ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben il s'est suicidé.
Pourquoi? Parce que la difficulté à contenir puis assumer consciemment l'information. Fait que l'idée des gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, regardez honnêtement si vous êtes capable de l'assumer. Parce que si c'est pas le cas, ça risque de vous nuire davantage que de vous servir d'avoir que ça. Puis il faut voir si vous êtes mandaté d'étudier tout ça. Moi-même, des fois, je vois sur YouTube, on me partage des liens de documentaires, puis je ne vais pas les voir. J'ai pas besoin d'être exposé continuellement à des formes de corruption. À un moment donné, il faut se reposer aussi, être capable d'apprécier la beauté, par exemple, d'une fleur qui pousse dans un jardin, des choses comme ça. Parce que si on n'a pas le mandat de mettre fin à des formes de corruption collective, de trop passer son temps à les étudier, les observer, c'est une perte d'énergie. Il faut passer son temps à faire ce qu'on a à faire compte tenu de la vibration et de notre fonction par rapport à l'agenda qui se déroule dans notre rapport avec les plans de la lumière. Mais le reste, dans le fond, parce que je pourrais passer mes journées à regarder la corruption juste au niveau politique, là, sans parler de celle scientifique, sans parler de d'autres niveaux. Mais pendant ce temps-là, je ne déploie pas mon intelligence créative. Je peux déployer mon intelligence créative un peu pour la contester, à regarder qu'est-ce qui peut être fait différemment, mais fondamentalement, ce que j'ai à faire, c'est de m'occuper de ma vie. M'occuper d'être bien dans ma peau. Souvent, mes enregistrements, après avoir abordé un sujet ou certains éléments, ça revient souvent à la question que finalement, c'est de pas s'occuper de passer son temps à réfléchir de la corruption mondiale, mais c'est plutôt de reconnaître ses failles. On peut reconnaître en étant transparent. Oui, j'ai eu telle parole qui témoigne du fait que j'ai été corrompu par l'astral. Oui, tel propos manque d'ajustement. D'être capable, oui, à un certain niveau, être capable de faire des examens de conscience pour avoir une parole de plus en plus ajustée avec le temps si on est mis en vibration en ce sens. Dans le cadre d'une énergie qui nous pousse dans le derrière au niveau cosmique pour bouleverser les structures sur lesquelles on cherchait à avoir une emprise, une assise psychologique, mais paradoxalement qui ont une emprise sur nous. C'est comme si nos béquilles célestes, on a l'impression qu'ils nous donnent du soutien, mais en réalité, paradoxalement, ça garde une emprise sur nous. C'est comme on a l'impression qu'ils sont là pour nous servir, mais en même temps, c'est eux autres qui se servent de nous autres. Il y a des renversements de perspectives qui peuvent se faire. Tant que l'individu a l'illusion que les politiciens ils ont juste pour rôle de servir la population, puis qu'ils croient à ça qu'une certaine naïveté, sont manipulables. Mais lorsque l'individu réalise que certains politiciens se servent de la population parce qu'ils sont soumis à des forces qui se servent d'eux pour implanter des mesures sociales qui visent un agenda de contrôle, ben là, il y a des gens qui servent de naïveté, mais en même temps, il ne faut pas nécessairement s'imaginer que tous les politiciens cherchent à se servir des gens. Il y a des gens qui peuvent être spirituellement bien intentionnés, mais naïfs, ce qui fait qu'ils servent malgré eux des forces dont ils ignorent eux-mêmes l'existence. Au moins, s'ils en étaient conscients, ça serait pas pareil, mais ils ignorent l'existence de telles forces et en même temps, on peut pas leur blâmer parce que s'ils seraient conscients de ces forces-là, ils seraient peut-être plus capables de fonctionner en réalité et ils pourraient devenir dysfonctionnels. Donc, tout ça, c'est complexe. Mais fondamentalement, et là, je vais arrêter parce que ça fait presque 1 heure que je parle, l'essence du propos, c'est que si la personne a la vibration de se sortir de la corruption, qui peut vivre dans sa vie, il y a à faire un examen de conscience pour voir à quel point il a à agir en conséquence. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit naïf. Parce que s'il s'imagine qu'il sort de la corruption d'un système, par exemple au niveau professionnel, ça ne veut pas dire pour autant que les forces vont le supporter. Et ça devient délicat, parce que quelqu'un peut dire, ben oui, mais si je délaisse mon emploi parce que je suis dans un milieu qui est corrompu, que ce soit le milieu journalistique, le milieu scientifique, le milieu de l'éducation, le milieu de la santé, par rapport à certaines aberrations qui manquent d'ajustement, si la personne délaisse ça, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il va avoir un autre emploi qui va l'attendre. Ça ne veut pas dire que la personne va gagner $1 million à la loterie qui va lui permettre de compenser. Ça ne veut pas dire que les plans de la lumière vont lui donner les informations des bons tuyaux dans le langage commun, c'est-à-dire des informations privilégiées
pour qu'il puisse faire des millions de dollars à la bourse. Donc, il n'y a pas de garantie. Et si la personne a la naïveté, que c'est une bonne personne psychologiquement, puis elle se réfléchit qu'elle va sortir de la corruption, puis à cause de ça, elle va pouvoir être libre de la corruption planétaire, puis elle n'aura pas besoin de transiger avec elle, puis elle va être capable de vivre et fonctionner au-delà du système, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être le cas. Et à ce moment-là, comment composer intelligemment avec la corruption? Ben, c'est en étant capable de suivre une vibration. Et la vibration peut être subtile parce que la personne elle peut avoir un emploi où elle perçoit une forme de corruption, mais ça peut dire intérieurement que c'est pas le temps qu'elle lâche l'emploi. Puis si elle n'écoute pas la voix qui lui dit que c'est pas le temps, alors que c'est réellement pas le temps, puis la personne lâche son emploi pour se consacrer à diffuser de la conscience dans le monde, dans l'optique de mettre fin à une forme de corruption planétaire associée à la soumission des gens au plan astral, bien, si la personne lâche un emploi parce qu'elle le trouve corrompu pour faire ça, pour se consacrer à la diffusion web, puis la personne n'est pas supportée financièrement ou très peu par le public, ben, elle peut en souffrir. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement à mettre fin à tous les éléments qui nous corrompent dans la vie, dans un sens. Et là, ça devient subtil. Parce qu'on peut reconnaître que certains éléments manquent d'intelligence ou d'ajustement, mais à défaut de meilleures alternatives, la personne a composé avec eux. Puis la personne peut être manipulée par des forces qui cherchent sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan idéaliste, sur le plan de la haute astéralité, de sortir d'une forme de corruption. Mais si la personne n'est pas supportée réellement par ces forces-là pour vivre dans un système qui est libre d'une forme de corruption que justement elle veut sortir, ben, soit que la personne devient pauvre, elle devient en banc de la société. Dans certains cas, il y a des gens qui peuvent avoir une forme d'isolation. Mais tout ça, c'est subtil parce qu'il y a un mandat que la personne peut avoir. Peut-être que le mandat de la personne, c'est continuer de travailler auprès du public avec des gens qui sont corrompus parce que ça se peut qu'à travers sa parole, ne serait-ce que quelques secondes, lorsqu'elle parle avec ces gens-là, réussit à faire passer une vibration qui participe à un agenda évolutif. Et si la personne vivrait en retrait social, la vibration ne serait pas véhiculée, ce qui n'amènerait pas nécessairement un rehaussement de la vibration de certains individus ciblés en relation avec un agenda évolutif. Donc, autrement dit, de composer avec des gens corrompus, ça peut avoir une certaine forme d'utilité, mais en même temps, la personne, il ne faut pas qu'elle se perde de vue par rapport à ce mouvement-là. Et tout ça est délicat. C'est un petit peu comme manger de la crème glacée ou manger de la nourriture très grasse, de la poutine au Québec, avec la grosse sauce, du fromage, ou peu importe la nourriture, manger de la nourriture comme des croustilles. La personne, ça se peut que ce soit intelligent à un moment donné qu'elle mange de la nourriture très grasse avec une autre personne parce que ça lui permet d'interagir avec elle au restaurant puis de faire passer une vibration. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que c'est ajusté un comportement d'une certaine perspective morale, on peut voir comme étant moins ajusté sur le plan alimentaire qu'un autre. Parce que la personne, quelqu'un qui est très moraliste va dire « Ah non, faut pas que tu manges de la matière grasse. Faut pas que tu manges de la viande rouge. Faut que tu manges végétarien parce que tu aimes les animaux. » Mais ce comportement-là, de manger de la viande, etc., qui peut être mal vu par les autres, puis l'autre peut dire « Ben, t'es corrompu parce que tu manges ça. » ou t'es corrompu parce que tu fumes la cigarette, ou t'es corrompu parce que tu bois de l'alcool, et ainsi de suite. Mais c'est intéressant de le parler, parce que la personne qui suit une vibration, en apparence, peut avoir l'air corrompue à d'autres personnes de la société, mais en réalité, c'est en elle-même qu'elle sait, par elle-même et pour elle-même, dans le fin fond d'elle-même, si elle agit dans un esprit de corruption. Et c'est avec sa conscience qu'ultimement elle recomposée d'ici la fin de sa vie, sur la Terre, sur le plan physique. Donc, ultimement, elle rend des comptes à elle-même, donc par rapport à ses agissements, elle-même dans le sens de conscience intégrale,
vibratoire. Mais le point, c'est que dans certains cas, de manger de la nourriture qui peut être corrompue parce qu'il y a plein de produits chimiques dedans, résiduels, plein de pesticides, si ça permet d'être en contact avec une personne pour véhiculer une vibration, ça peut avoir une certaine intelligence. Mais d'une manière apparente, d'une perspective psychologique ou morale, ça peut avoir l'air de manquer d'ajustement, en apparence. Mais si la personne est capable d'aller au-delà de son cadre conceptuel, des formes auxquelles elle donne de l'importance, la personne donne l'importance à la santé alimentaire, à bien manger, ensuite au végétarisme, différentes choses, puis là, ça ne cadre pas dans son cadre de référence. Si la personne est capable d'aller au-delà de ça, puis à regarder la vibration, puis telle personne fait ça, je capte que c'est ajusté, elle ne réfléchit pas, elle constate. Il y a des constats vibratoires qui peuvent se faire, mais en même temps, c'est très délicat. Parce que tant que la personne n'a pas la capacité de contenir d'une manière totale l'énergie de l'esprit qui peut être émanée en elle, elle peut être corrompue. Donc, elle peut manquer de clarté, puis ses perceptions qu'elle évalue comme étant vibratoires peuvent être trafiquées par sa psychologie. Ça peut être des formes de rationalisation à un certain niveau. Tout ça, c'est extrêmement délicat. Ça peut être extrêmement tordu. Mais la corruption, on pourrait en parler pendant des heures. C'est ce que certains vont appeler l'élément qui retarde l'évolution de l'humanité. Mais en même temps, est-ce que l'humanité, s'il n'y aurait pas d'entrave involutive, est-ce que ça serait souhaitable que l'humanité se développe plus rapidement? Ça pourrait être sujet à discussion parce que toujours la question de contenance. Et le fait qu'une forme de corruption permet de moduler des descentes d'énergie qui proviennent du plan éthérique. Donc, la corruption a une fonction à un certain niveau modulatoire, mais si l'individu, au nom de la possibilité de moduler la descente d'énergie cosmique, cherche à rationaliser des comportements de corruption, là, à ce moment-là, elle pêche par orgueil. Mais c'est à la vibration de fermer les yeux sur certains comportements de corruption, étant donné qu'elle a la mise en vibration, qu'il y a de l'intelligence derrière ça, c'est-à-dire en tant qu'un rôle de modulation de vibration pour empêcher que des gens pètent les plombs. Donc, il y a un certain niveau de désinformation sur la Terre, ce que certains appellent le mensonge cosmique, c'est intelligent, parce que ça évite d'exposer à des gens des réalités qui pourraient amener certaines personnes à sombrer dans des états de dépression profonde, voire même de devenir suicidaires. S'il y a des gens qui réaliseraient totalement, dans le fond de leur trip, dans le fond d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de libre arbitre, et que leur existence est modulée par des intelligences de nature cosmique et des interférences vibratoires à différents niveaux, il y en a beaucoup qui souffriraient beaucoup de ça, là. Donc, il y a des gens qui pourraient sombrer dans des états de dépression majeure, voire virer suicidaire. Donc, dans le sens qu'il y a de la corruption, de la désinformation, qu'il y a des choses qui sont voilées, ça a une fonction de préserver pendant un certain temps la psyché de certains individus qui ne sont pas prêts à assumer certaines réalités. Donc, tout ça pour vous dire que tout sert. Donc, la corruption planétaire sert, et quelqu'un qui voudrait mettre fin d'une manière prématurée à de la corruption sur Terre, pour des raisons d'ego, de spiritualité ou autre, et qui n'est pas supporté vibratoirement par l'esprit, eh bien, à ce moment-là, si la personne va de l'avant avec un projet pour mettre fin à des formes de corruption, alors que ça lui dit intérieurement que c'est pas le temps, eh bien, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est le projet risque de ne pas avoir le succès escompté par l'ego. Puis même si c'était le temps, ça dit intérieurement que c'est le temps de mettre en place un projet. Donc, que ce soit de créer une micro-société, un éco-village ou autre, si le projet n'est pas supporté pleinement par l'esprit et qu'à quelque part, il y a des interférences par rapport au projet, même s'il peut y avoir de l'intelligence derrière le projet, il peut y avoir de la méprise d'individus. Ça peut être le temps pour un individu d'avoir une certaine autonomie alimentaire, mais ça ne veut pas dire parce que c'est le temps pour lui que c'est le temps pour un collectif, un groupe d'individus
d'en faire autant. Il y a des nuances. Des fois, les gens manquent de lecture. Là, si la personne extrapole que quelque chose est bon pour lui, c'est bon pour tout le monde, ben ça va manquer tôt ou tard d'ajustement parce que chaque personne est individuelle, a des besoins propres. Donc, quelqu'un par exemple, avoir un jardin puis se nourrir essentiellement de fruits puis de légumes puis d'être végétarien, ça se peut que ça soit bon pour quelqu'un, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les gens doivent se réunir en commune pour faire de la permaculture ensemble. Ça ne veut pas dire que tout le monde a à s'alimenter de la même façon. C'est dans l'histoire de généraliser quelque chose qui est bon pour un individu, un collectif, que l'individu peut se perdre par rapport à ça et là être confronté à des formes de désillusion. Mais objectivement parlant, ça peut être le temps à l'individu de vivre ça. Mais s'il réfléchit ou il projette sur le collectif en disant que ça va être le temps pour eux autres aussi, là, il peut avoir une méprise par rapport au collectif et là, il peut en souffrir. Mais en fait, toute action qui cherche à sortir l'individu d'une corruption qui n'est pas supportée par l'esprit ne pourra pas se maintenir dans le temps, car manquant de carburant énergétique pour avoir une viabilité à long terme. Donc, c'est ce qui devait être dit. En terminant, je vous mentionne que si vous avez apprécié l'enregistrement présent, eh bien, vous pouvez avoir accès à un peu plus de 600 enregistrements en format MP3 que j'ai fait au fil du temps en cliquant sur un lien web qui figure en bas de cette vidéo qui vous donne accès à mon audiothèque qui comporte plusieurs centaines d'enregistrements, donc il y en a pour plusieurs heures. Et s'il y en a parmi vous qui apprécient mes activités de diffusion web, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion en me faisant parvenir un montant d'argent via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez pouvoir retrouver des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.